Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance de cette nouvelle lune que nous avons le 30, le 30 donc à 23h27 heure de chez nous, on va dire. Donc j'espère que vous allez bien, amis qui regardez la vidéo. Je vais mettre quelques minutes en intro pour cette nouvelle lune qui s'amorce. Bien sûr, on sent déjà les aspects de cette nouvelle lune. Donc, cette nouvelle lune, elle nous apporte quoi? On va regarder, bien sûr, comme je l'ai expliqué, nous sommes quand même sur un portail aussi. Nous avons aussi le premier qui arrive là, le 1er janvier. Donc, il y a beaucoup de choses au niveau énergétique, un portail important pour moi qui est cosmique. Donc, cette nouvelle lune en fait partie, cette nouvelle lune en Capricorne. Donc bien sûr, nous savons que le Capricorne est un signe qui est cardinal, c'est un signe de terre qui est constant, constant dans le temps. Il a peut-être du mal par moment à s'ouvrir à tout ce qui est en lien avec sa spiritualité, mais quand ils ont compris, ils y vont à fond. C'est un signe un peu particulier aussi, c'est un signe stable, je dirais, puisque on est sur un signe de terre, donc qui est fort dans l'ancrage, on sait que les Capricornes ont ces grandes capacités d'être chefs d'entreprise, voilà. Alors, par moment, le signe du Capricorne, alors je vais parler 2 minutes, du Capricorne en lui-même, mais on n'est pas que sur du Capricorne évidemment, on est sur cette nouvelle lune en Capricorne, d'accord? Mais les aspects quand même du Capricorne sont intéressants parce que on peut voir aussi ce que le mélange des difficultés peut-être par moment ou des moments positifs, dans cette nouvelle lune, pardon. Alors, on va regarder donc, du coup, ce qu'il en est, Il marque, l'hiver, le Capricorne, donc voilà, une nouvelle saison, la saison d'hiver qui est là où on se gèle. Vous voyez, j'ai j'ai mon petit, comment dire? Poncho, Alors, comme je disais, le Capricorne est un signe cardinal, un signe qui est organisé, qui est rigoureux, hein. Pendant cette nouvelle lune, la nouvelle lune de fin d'année, la dernière, enfin, de 2024, comme je disais, nous invite à laisser derrière, quoi? Pas mal de choses en fin de compte, à trier. On laisse, on fait un remake, des moments qui ont été, pas faciles, faciles, pas faciles. On fait un tri, ce qui a pas été aidant, pour, nous tous, les doutes, les peines. Donc on remet de l'ordre, dans son esprit, dans le cœur aussi, dans les relations. Vous faites comme un bilan pour redéfinir un nouveau chemin. Bon. Alors, il est important, il n'y a pas que les Capricornes, qui vont se sentir concernés, évidemment, comme je le dis, on est, tous là dans cette phase de dernière lune. Il y a plein de signes, il y a plein de personnes qui veulent passer à autre chose, bien sûr, tels que les Taureaux, qui est un signe, de terre, et les Vierges aussi, qui veulent passer aussi, rapidement à l'année, qui suit, ils vont vouloir certainement, ces signes-là, anticiper, je dirais, sur 2025 pour pouvoir justement, ils ont pu voir ce qui avait été, compliqué, peut-être difficile. Ils vont avoir un petit peu plus d'entrain pour aller, vers, du renouveau, alors on a aussi des signes, bien sûr, pendant cette, année, qui ont été touchés, tels que le Lion ou le Scorpion, voilà. Vous allez aller vers un petit peu plus de calme avec des projets nouveaux, des idées qui arrivent pour l'année, justement qui se propulsent, des modifications, vous les avez apportées déjà, vous sentez peut-être un petit peu les effets, mais voilà, des modifications, de ce qui vous a été, à réajuster, Alors, pour une reprise, je dirais meilleure, plus d'optimisme pour, l'année qui suit. Cette nouvelle lune, donc en Capricorne, apportera une meilleure position avec plus de confiance, avec plus de clarté. Donc pour les signes, bon, tels que, peut-être le Gémeaux, le Verseau, une nouvelle façon de voir, un nouveau départ avec plus d'optimisme aussi, nouveau chemin, plus d'opportunités, pour ces signes-là, mais on verra après. Voilà, cette nouvelle lune va va nous permettre de nous demander,
exactement, ou de renouveler, nos valeurs, en fait, hein. Quelles sont nos vraies valeurs, en fait? Renouveler quoi? C'est ce que j'expliquais, justement dans le portail, retour à soi, hein, le retour à soi, redéfinir ce que vous avez réellement envie, dans ce nouveau changement. C'est souvent, hein, les phases de nouvelle lune, hein, où justement, on essaie de voir ce qui a fonctionné derrière, pas fonctionné. Là, on est en fin d'année, donc on entame, 2025 sur un nouveau chemin, hein, donc c'est encore plus important, je dirais, puisque, vous allez vous renouveler, hein, renouveler vos engagements, mais comment, en fait? La question, c'est comment? Donc construire, bien sûr que vous allez construire du nouveau en 2025, mais comment? Peut-être pas de la même manière, car vous le savez, elle va vous apporter plus de clarté, cette nouvelle lune. Évidemment, nous sommes encore sur de la réflexion, hein. Donc, il y a pas mal d'aspects, beaucoup de planètes qui se bousculent, qui rétrogradent, hein. Nous avons le soleil et la lune qui forment un sextile avec, justement Saturne en Poisson, hein, donc en maison 6. Ce qui va permettre d'être, persévérant et surtout déterminé à concrétiser par la suite, hein. Donc vous ancrez vos rêves, hein, vous les ancrez, ce que vous avez visualisé, vous allez mettre les choses en avant. Vous allez avoir peut-être aussi besoin de plus de sécurité émotionnelle. Donc pourquoi? Parce qu'en fait le poisson, puisqu'on est aussi sur du Saturne en Poisson, le poisson et souvent dans, l'intuition, dans des énergies un petit peu plus mystiques, spirituelles, et nous avons, justement le paradoxe entre le Capricorne qui lui, hein, est rigoureux, discipliné, organisé. Donc trouver cet équilibre entre ce côté saturnien et le côté du, Capricorne, hein. Donc le Capricorne, signe de terre qui est déterminé, ambitieux et surtout tenace, je dirais, va vous pousser à avancer, hein, à ne pas se laisser déstabiliser et aller droit vers sa réalisation. Bien sûr, comme on dit, le, la phase du Capricorne va vous permettre, d'être tenace aussi et d'y réfléchir à tout ça, hein. On change, des mauvaises habitudes du quotidien, on remanie sur cette nouvelle base de nouvelles bases. Bien sûr que nous avons ce côté paradoxal, hein, en même temps, hein, cette lune, à cause justement de Saturne en Poisson, hein, donc le Capricorne, lui, il se trouve en maison 4, hein, dans cette période-là. Donc la maison 4, c'est quoi? C'est les racines, la famille, la maison des héritages. Il symbolise notre fondation, le sentiment de sécurité, la maison natale associée à la mère. Donc la maison 4, c'est dans le signe aussi. La maison 4 est tenue par le Cancer, bien sûr, hein, qui représente la famille, la mère nourricière. Donc du coup, ça va permettre d'aller regarder aussi en profondeur, comme s'il fallait revenir, je vais expliquer, à l'essentiel, donc aux racines. Donc c'est important, hein, pour les Capricornes qui sont à l'opposé aussi du Cancer. Donc l'influence des planètes qui rétrogradent, donc on a Mars, hein, comme je disais, Jupiter, Uranus, qui nous plongent dans des relations karmiques, hein, à épurer, hein, et à réajuster. Mars qui rétrograde en Lion, en maison 11. Les ambitions sociales sont freinées pour l'instant, puisqu'on est sur une fin d'année, une période de ralentissement. Il y a beaucoup de planètes qui rétrogradent. Nous avons Jupiter qui rétrograde en Gémeaux en maison 9, la maison de la philosophie, des religions, du spirituel, hein. Donc on reconsidère certains aspects de nos vies, de nos croyances, hein, spirituelles, religieuses, où on s'interroge du coup, hein. Alors on s'interroge parce que cette rétrogradation va prendre, à s'y prêter justement, à réfléchir à la vie, à tout, le sens de la vie en soi, à ses quêtes spirituelles, à la recherche de sens peut-être, hein, puisque nous avons quand même, cette phase-là, de Jupiter qui rétrograde, hein, en Gémeaux, Gémeaux qui est dans le mental lui, hein. Donc nous réfléchissons à tout ce qui doit être juste pour nous, aux lois, au sens de la justice, d'accord? Bon, nous avons aussi Pluton en Verseau, hein, maison 5, si ma mémoire est bonne, appelle à une transformation dans vos créations, relationnelles, peut-être un peu brutes aussi, dans ces changements parce que Pluton, lui, il pousse au changement, hein. Donc cette nouvelle lune en Capricorne qui
le Capricorne, rigoureux, comme je l'ai expliqué, discipliné aussi, hein. Donc, pour moi, c'est une nouvelle lune, mais je l'appellerai cosmique, hein, puisque nous sommes plein dans les portails aussi. Donc il est lié au foyer, à la famille, hein, où elle fait travailler en maison 4, hein. Donc un retour à soi important, aux racines, hein, beaucoup de réflexion dans cette fin d'année. Donc je dirais que, il y a quand même pas mal de choses qui se bousculent au portillon, je dirais, pour, amorcer cette nouvelle, année 2025 et je dirais que dans le collectif, Pluton, hein, qui est en nœud nord en Bélier, va peut-être faire ressurgir ou peut-être surgir, hein, dans le collectif des leaders, des personnes qui veulent faire bousculer les choses, qui vont prendre des initiatives. Il faudra trouver peut-être un juste milieu à, ces nouvelles avenues, peut-être ces personnes qui vont émerger pour faire, et pour mettre en action justement, d'autres choses, hein, des choses différentes, je dirais. Alors, peut-être aussi justement pour pas laisser cloisonner des situations qui ont été pesantes, hein, au niveau sociétal. Donc peut-être des nouvelles personnes qui arriveront pour prendre des initiatives et pour pouvoir amorcer aussi au niveau collectif, je dirais ce changement, hein. Donc en souhaitant que justement, parce que nous avons quand même, Mars, hein, donc voilà, pas aller trop dans l'agressivité parce que peut-être que ça risque de déstabiliser aussi, certaines personnes. Donc il faut rester dans un juste milieu, la voie du milieu, je dirais, hein, parce que il est important de rester toujours dans cette voie du milieu quand même. Alors on se libère de quoi? On se libère du karma du passé, en souhaitant que nous allons faire, un chemin, hein, pendant ce nouveau cycle, nous mène, à pas régresser justement. Parce que les actes que nous allons poser au niveau collectif, nous amènent justement à les faire dans le bon sens et ne pas répéter, le retour, hein, justement de ce karmique, hein. Donc faisons bien attention quand même, de nos actes aussi dans le collectif. Donc on libère effectivement du passif, hein, mais faisons aussi que ce nouveau cycle qui va arriver, hein, par la suite, soit le bon chemin. Donc la famille est au centre de tout ça puisque nous travaillons quand même, hein, dans la maison 4 puisque le Capricorne est en maison 4, hein, donc dans la maison du foyer, du cancer, mettra en lumière les problèmes liés à la famille, peut-être au logement. Alors au logement, oui, pour ceux qui veulent déménager, peut-être des difficultés, enfin, de trouver un logement. Bon, sur l'échelle collective, on verra peut-être, se voir amorcer des problèmes sur l'immobilier, des crises par rapport au logement, à voir, à voir. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Pluton en Verseau, hein, qui est opposé, justement à Mars en Lion, des conflits, comme je le disais, entre le Verseau qui est lui, qui pousse à, comment je veux dire? À tout ce qui peut être novateur, à tout ce qui peut être, changé, assez futuriste, je dirais, sur ce point et sur le fait de vouloir créer à tout prix, à moderniser, à rentrer dans une phase peut-être numérique absolument donc voilà, à voir aussi, ces transformations de Pluton en Verseau, comme je l'ai dit dans la nouvelle lune, c'est pour moi, c'est une nouvelle lune cosmique avec toutes ces énergies de portail, hein, qui ont, été, et qui sont toujours assez intenses. Toutefois, une réflexion profonde pour des changements par la suite qui vont être, je dirais, possiblement, radicales, hein. Alors, nous sommes encore, dans une phase de ralenti, hein, bien sûr, un ralentissement qui est nécessaire aussi, hein, pour, afin de, comment dire? De tisser et de peaufiner la suite, ce qui arrive. Donc on va travailler bien sûr pendant ce temps-là sur la famille, peut-être des conflits au niveau familial qui vont être, réajustés et aplanis, revoir ses priorités au niveau de la famille, des racines, établir des, aspects différents à long terme. Donc il y a quand même des choses qui se règlent, qui quand même qui se bousculent, je dirais, hein, on repense, hein, tout ce qui est en lien avec le travail, ça j'en ai parlé quand même. On repense, on réajuste aussi, ce que vous souhaitez plus, hein, on revoit au niveau de sa quête, spirituelle, de ce qu'on peut ressentir, le sens des choses, le sens de la valeur, du relationnel avec les autres, hein. On réfléchit
avant d'agir, on réfléchit, c'est important. Voilà, on réfléchit parce qu'on a Mars qui est rétrograde, donc Mars qui nous pousse aussi à réfléchir, heureusement, avant d'agir. Je l'ai déjà expliqué, pas d'impulsivité, on garde son calme, on essaie de voilà, d'avoir cette réflexion nécessaire pour après, avancer. Alors le Nord en Bélier, bien sûr, il nous parle de besoin, d'indépendance aussi, hein, Uranus qui est rétrograde, bien sûr, on le sait. Bon, on a ce nœud Nord en Bélier, qui nous apporte aussi ce besoin d'indépendance aussi. Donc on verra par la suite ce que ça va nous, apporter, hein, cette, nouvelle lune, je dirais, en Capricorne. En tout cas, moi, j'ai, pris, quelques cartes, donc au niveau du tarot, que c'est, voilà, donc j'ai pris quelques cartes au niveau du tarot. Un instant, je vais aller chercher. Ah, hop là, excuse, je récupère un petit peu. Alors, nous avons l'étoile, hein, nous avons l'étoile. Vous voyez l'étoile qui est ici, c'est le guide aussi, hein. C'est le guide, c'est votre guidance, c'est, le guide qui va vous amener sur une autre rive, je dirais. Nous sommes sur une carte du Verseau quand même, hein, d'accord? Donc, ce guide qui va vous permettre aussi à aller sur le chemin, mais qui va aussi vous permettre de transformer les choses, hein. Donc, c'est la carte de la protection, hein, et c'est la carte aussi de la chance, de l'abondance. Donc quand même, nous sommes, sur une, belle, je dirais, carte, hein, puisque la carte du tarot nous révèle quand même, c'est aussi une guidance, hein, à savoir que vous allez réussir certainement ce que vous avez visualisé, hein. Vous faites un progrès, parce que nous sommes sur du Verseau et que le Verseau est visionnaire, donc visionnaire, pardon, mais aussi, comment dire? Oui, il a une vision lointaine des choses, hein, donc on vous amène justement vers ce chemin, hein, le chemin de l'étoile, de la guidance, d'accord? Il vous guide, hein, l'étoile vous guide, c'est votre guide aussi. Donc une confiance certainement qui, va se retrouver. Pour l'instant, vous êtes en train justement de réfléchir à tout ça, hein. Ça apporte aussi l'intuition aussi, hein. L'étoile vous apporte l'intuition, la foi et la confiance, donc sur le chemin, hein, d'accord? Donc gardez confiance, bien sûr, je l'ai dit, je le redis, encore une fois, hein. Donc nous avons, par la suite la carte du pendu. Donc la carte du pendu qui est ici, voilà, qui est pas comme ça, bien sûr, je précise, elle est comme ça, donc voilà, des choses qui se débloquent, il y a des choses qui se débloquent, même si ça a été lent, parce qu'on vous parle que quand même ça a été ou c'est toujours une transition pour vous, de vous adapter, de vous réadapter peut-être à des situations qui vont venir et qui vont arriver pour vous. Donc il y a des choses qui se débloquent, un avancement peut-être, hein, que vous attendiez depuis, déjà, je dirais un certain temps. En tout cas, les choses, elles vont avancer puisque même si, on n'est pas sur quand même de la fluidité parce qu'on voit très bien que le pendu, il a toujours cette jambe-là qui est pliée, les énergies circulent pas encore tout à fait, correctement, puisque nous avons la jambe qui est pliée, les bras en arrière, mais les choses sont en train de se, comment dire? D'être plus fluide, on va dire. Vous allez vous réadapter à certaines choses qui s'amorcent dans votre futur proche, on dira. En tout cas, il y a des, comment dire? Des situations, qui ont été peut-être, pas satisfaisantes pour certains. Nous sommes sur des cartes d'épée, nous sommes sur du 6. Ouais, c'est ça, 6 d'épée. Voilà, nous sommes sur du 6 d'épée. Donc on voit une personne, qui peut, partir peut-être ou qui s'éloigne de la tourmente, hein, qui s'éloigne de la tourmente pour, peut-être, se mettre à l'écart, hein, pour réfléchir, visualiser, pour commencer à aller sur cet autre chemin, hein, qui va être certainement, positif, hein. Donc alors peut-être qu'il y en a qui vont bouger, je dirais, après mûre réflexion. Il y en a qui vont bouger peut-être, hein, par la suite, hein, dans l'avenir, et qui vont se dire: «Bon allez,
je quitte un endroit pour aller vers, l'autre rive, hein, vous voyez? Donc c'est peut-être des voyages, c'est peut-être aussi on s'éloigne du tumulte pour mieux réfléchir, hein. Parce que peut-être qu'il y a eu, comme je pouvais le dire, une situation qui a été lente et stagnante, hein, et que ça nécessite aujourd'hui, heu, ou dans un futur proche, de prendre des décisions pour avancer, hein. Donc vous allez vous dépasser, hein, vous allez, vous, délester, je dirais, et vous libérer de certains problèmes, des peurs peut-être que vous avez eues à un certain moment. Donc pour cela, ça nécessite aussi on est encore sur de l'épée, hein. Alors pour moi, c'est pas négatif, hein, tout ça, hein, parce que ce changement, peut-être qu'il est nécessaire aussi, hein, pour certains, justement. Heu, alors ça nécessite aussi, comme je disais, une réflexion, mais une pause, un temps de pause, un temps de souffler pendant cette fin d'année pour se préparer justement à amorcer, quelque chose de nouveau, à amorcer. Alors c'est vrai, on est au ralenti, on a besoin de se reposer, on sait que les énergies, elles sont quand même assez fortes, hein. On le sait, hein, parce que là, on vous demande de vous reposer. Parce que l'année qui s'amorce, elle va être quand même, probablement, pour certains, pour ceux qui ont, envie, hein, d'avancer, va se préparer à des événements, je veux dire, avec des expériences autres, différentes et qui vont, vous faire bouger probablement, hein. Donc c'est intéressant. Donc on vous met au repos. Alors vous me dites: «Ouais, mais ça bouge pas, je m'ennuie» ou je ne sais pas. Non, non, on vous met au repos justement pour aller vers d'autres situations certainement meilleures. Donc nous sommes par la suite sur alors pour ceux qui, ont, du talent et je pense que tout le monde a du talent évidemment, là je viens de dire une bêtise, mais beaucoup de gens ont du talent et que peut-être ils vont maintenant se mettre à exploiter justement leur talent. Vous reprenez confiance en vous. Là, nous sommes sur du roi de bâton. Donc l'énergie du roi de bâton, c'est l'énergie quand même où vous allez prendre des risques, hein. Vous êtes un roi à la base ou une reine, c'est l'énergie, hein. Et que du coup, vous êtes doué, vous avez des talents et vous allez, après ce temps de pause, vous dire: «Bon, on me guide vers ce chemin». Je quitte, tout ce qui est, des peurs, je quitte tout ce qui a été, difficile. Pourquoi moi je n'irai pas? C'est ce que j'expliquais, ces ouvertures du portail. Pourquoi moi aussi je ne pourrais pas aller vers, qui je suis? Donc je vais prendre des risques, j'aime ce que je fais, j'aime mon travail, je suis passionné, je vais prendre des risques pour avancer sur ce cheminement, hein, d'accord? Donc vous êtes confiant, hein, voilà, vous êtes charismatique, hein, vous avez une grande maîtrise aussi, de peut-être d'un art ou, je ne sais pas, ou de ce que vous faites. En tout cas, vous avez une maîtrise qui va vous apporter, quelque chose de bon, hein. Vous tirez aussi des leçons du passé, hein, vous tirez des leçons du passé et c'est pour ça que peut-être qu'il a fallu ce temps de pause pour pouvoir réajuster, comme je disais et avancer pour donner justement des résultats et c'est ce que vous allez obtenir puisque nous avons quand même en carte première la carte de l'étoile qui va vous amener vers une abondance, hein. On vous guide pour ça. Donc ne résistez pas. Il est clair que les résistances peuvent, bah, justement freiner, c'est ce que j'expliquais. En tout cas, le roi de bâton est bien là, il va vous apporter, une chance nouvelle. Vous allez mettre en application vos capacités, vos talents, hein, pour avancer sur, de nouvelles, avenues, je dirais, hein, avec une énergie, bah, de feu, hein, puisqu'on est sur une énergie de feu quand même, hein, faut pas l'oublier. Donc qui va vous apporter avec passion, hein, le charisme nécessaire pour aller vers l'avenir avec plus de quiétude, plus de sincérité, et de savoir ce que vous savez faire ou pas faire. Donc il y a une tri qui a été fait. En tout cas, vous avancez, dans votre, direction, hein, voilà, cherchez. Alors, il faut que je m'en souvienne, mais j'avais dit quand même que il y avait une prière que je voulais absolument aussi, mettre en avant. Enfin, c'est pas une prière, hein, c'est un mantra, peut-être se répéter, hein. Je laisse le passé au passé. Voilà. Donc vous voyez les mantras? Je crée, ce que j'ai envie de créer, donc ce que vous avez visualisé, mais je laisse tout ce qui est au passé, au passé. Je crée pour avancer,
Je suis déterminé pour avancer. Vous voyez ce que vous pouvez vous répéter? Je suis déterminé pour avancer. Que des affirmations positives. Parce que, l'affirmation positive, hein, votre cerveau, c'est un muscle, hein, donc il est élastique et les répétitions, c'est comme quand on apprend à un enfant, hein, bah, je ne sais pas, voilà, «Habille-toi, il faut que tu mettes tes chaussures». Bon, vous répétez ça tous les matins ou pour les petits, vous répétez ça tous les matins. Ben, voilà, là, vous vous répétez à vous-même des, comment dire? Des phrases, déterminantes pour vous, hein, qui vont vous servir, hein. Oui, c'est des mantras, c'est des prières, dans lesquelles vous vous dites, voilà: «Ouais, mais non, je sais pas». L'univers, il ne comprend pas ce que vous dites. Si vous êtes évasif, si vous êtes toujours dans le flou, ni vous, ni personne n'est convaincu. Donc en fait, il faut transmuter la parole, le verbe, en disant: «Voilà, je suis déterminé, j'avance sur mon chemin, celui que je me suis donné», donc vous, le dites à haute voix. Hem, «Je crée mon entreprise», voilà, donc que des affirmations positives pour pouvoir transmuter. Ce sont des prières importantes. Moi, je dis des prières, c'est des mantras et votre cerveau va s'imprégner de cette manière justement de dire les choses, de vous dire les choses en vous. L'essentiel, c'est d'y croire, c'est d'avoir confiance en vous, d'accord? C'est d'y croire. Si vous ne croyez pas en ce que vous souhaitez, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est tout bête, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ce que je voulais dire, je vais récupérer j'arrive. Hop, j'arrive. Mes oracles qui sont là, parce que heureusement que j'ai les choses à portée de main quand même, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Donc allez, je vais tirer peut-être une de cartes pour avoir un petit peu ce qu'il en est de votre projet, je puis dire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Hop là, sur cette nouvelle lune. Hop, il y en a une qui est partie, donc évidemment, je vais la ramasser. Hop. Hop. On vous dit qu'il y a quelque chose que vous faites déjà. On vous parle de quelque chose que vous faites déjà, j'ai l'impression, de transmettre, hein, aux autres, de transmettre ce que vous avez déjà en vous, hein, pour que les autres puissent aussi être éclairés. Donc, on vous parle du généreux du savoir. Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte. Voilà, vous voyez? Hop là, le généreux du savoir. Alors, pour les communicants, hein, on vous dit, vous avez déjà la parole ouverte, on va dire, pour pouvoir communiquer, transmettre. C'est dans votre mission, amis qui regardez, hein, et d'apprendre justement pour que vous puissiez apprendre aux autres aussi, ce qui est important, hein. C'est pas forcément un lien particulier, que ce soit dans le spirituel ou le soin ou autre, mais c'est la manière, la communication qui est importante. Vous avez des grandes capacités à communiquer. Donc à voir, hein, pour pouvoir retransmettre aussi aux autres. C'est important, c'est ce qu'on me dit. Donc vous le faites déjà, amis qui regardez la vidéo, hein, pour certains. On vous demande aussi peut-être d'aller, vous connecter, hein, vous nourrir aussi au travers, des livres au niveau de la connaissance, et de transmettre aussi tout ce que vous pouvez transmettre aux autres, hein. Tout ce que vous pouvez être dans l'émerveillement, peut-être aller, voilà, de transmettre, ça peut aider quelqu'un, ça peut voilà. Alors, on vous dit, hein, que vous avez ces capacités de transmission et d'enseignement aux autres ou d'enseignant aux autres. Donc c'est important, on vous parle, hein, vous êtes un généreux du savoir. Allez, hop, je prends une autre carte. Et puis bon, vous êtes curieux, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de comprendre et ça, c'est intéressant, hein, pour les gens qui regardaient, les vidéos que je fais.
Heu, voilà, c'est pas anodin. D'abord, je dis coucou à tout le monde, à toutes les personnes qui ont, cliqué sur ma page, bien sûr. Voilà, hein. On vous dit que pendant les trimestres le trimestre qui est à venir, il y aura des opportunités qui vont arriver vers vous, d'accord? Donc des belles opportunités probablement, c'est ce que je disais, heu, voilà, il vous faut peut-être un temps de repos, un temps de, comment dire? Sans vous précipiter pour amorcer cet élan nouveau. Des opportunités arrivent, hem donc dans votre vie, je dirais professionnelle, du renouveau, hein. Donc nous avions, hein, tout à l'heure l'étoile, hein, qui vous amène sur la carte, enfin l'oracle le tarot de du Rider-Waite, hein, donc la guidance, va vous ouvrir justement cette étoile, je dirais des opportunités nouvelles, hein. Peut-être que vous êtes pas encore en conscience de ça, bien sûr, mais des opportunités qui arrivent, bien sûr. On va vous proposer des choses, on vous demande de garder confiance, hein. On va reconnaître probablement aussi, ce que vous savez faire, amis qui regardez la vidéo, et ça va apporter réellement du renouveau, hein. Alors peut-être que vous serez un stress un petit peu, en vous disant: «Mais est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver?» Je vous dis: «Ne vous posez pas de questions, allez-y, avancez, sortez de votre zone de confort», parce que c'est ce que l'on vous demande en fin de compte, hein, c'est de sortir de cette zone de confort qui vous a un petit peu peut-être figé par moment. Fermez les yeux et accueillez ce qui arrive vers vous. Voilà ce que l'on vous dit et ça, c'est important, hein, donc des opportunités. Alors bien sûr, il y aura toujours des jaloux autour, hein, qui viendront vous, tirer en arrière pour vous dire: «Ouais, mais bon, pourquoi tu fais ça? C'est inutile, voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu te trompes de chemin». Faut pas écouter, faut avancer et soyez déterminés. N'oublions pas, je vous l'ai dit, dans cette, nouvelle voie qui arrive, dans cette nouvelle, dans ce nouveau chemin, on vous demande sur ce Capricorne-là, cette nouvelle lune en Capricorne, d'être déterminé, hein. Hop là. Je reviens. Alors, il y en a certains qui, comment dire? Pendant cet hiver, hein, qui arrive là, où voilà, peut-être que vous allez vous installer à votre compte, hein, pour ceux qui ne le sont pas et qui allez, ouvrir une entreprise pour être indépendant, hein. Vous organiser, à votre gré, je dirais, à votre, façon de faire. En tout cas, il y a des choses qui se passent puisque vous allez vous mettre peut-être à votre compte et je suis en train de regarder effectivement ce que l'on nous dit par rapport à ça. Donc voilà, vous avez la capacité probablement de diriger, vous avez le leadership pour ça puisque la carte nous le dit. Hop là. Et que votre mission de vie est, de travailler probablement dans une indépendance totale. Donc c'est peut-être pour ça aussi, ces temps de réflexion que vous vous mettez en amont, enfin maintenant plutôt, pour pouvoir amorcer quelque chose de différent. Si vous travaillez là, actuellement, dans une société, peut-être que, vous êtes en train de vous dire: «Non, mais c'est bon, c'est plus pour moi. Moi vraiment, j'ai envie d'autre chose. J'ai vraiment envie d'avancer, mais pour moi, différemment» et ça, c'est important, c'est ce qu'on vous dit, donc c'est pour ça qu'on vous demande, de visualiser, de garder confiance, hein, et que, il est clair que, le poids peut-être que vous portez en tant que salarié, peut-être, vous avez plus envie, d'avoir ce poids-là. Vous avez envie de travailler pour vous parce que vous avez des capacités, vous êtes en train de les reconnaître, vous allez les reconnaître et vous affirmer puisque vous reprenez votre pouvoir pour pouvoir justement vous positionner et avancer, hein. Donc intéressant tout ça. Donc est-ce qu'on a notre message pour cette nouvelle lune en Capricorne? Mmh. Alors voilà, hein, il y en a certains qui, vont apporter de l'aide à l'autre, au travers peut-être de la parole, puisqu'on vous parlait de communication, hein, voilà, au travers de votre réflexion à vous. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se remettre en place, hein, au travers, de l'aide que vous pouvez vous apporter l'un et l'autre, je dirais et en tout cas, vous allez vers quelque chose de nouveau, hein, donc intéressant parce que peut-être que vous le faites déjà d'aider les autres, hein, puisqu'on avait cette carte auparavant qui disait: «Vous le faites déjà». Donc peut-être que vous le faites déjà et que, ben,
Peut-être que vous allez le faire d'une autre manière, vous êtes en train d'y réfléchir. Comment vous allez positionner? Comment vous allez vous mettre en place? En tout cas, c'est intéressant puisque nous avons que des cartes positives. Donc, je vais peut-être prendre, hop là, changer, prendre juste une carte de l'oracle du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Qu'est-ce que nous dit le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue de Riley Valentine, puisque nous avons des illustrations qui sont vraiment merveilleuses dans ce tarot. Hein. Donc, on y va. Pour cette nouvelle lune en Capricorne, qu'est-ce qu'on peut nous dire? 10 de l'action. Voilà, 10 de l'action. Donc, je vais vous lire la carte où vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez que vous demandez de l'aide afin de vous soulager, de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc, on vous dit que vous travaillez beaucoup pour certains et que c'est peut-être pour ça que vous avez envie d'y remédier et de travailler différemment. Donc, c'est ce que j'expliquais. Donc, vous allez travailler d'une manière peut-être autre. Peut-être apporter plus de loisirs dans votre vie aussi. Hein, voilà, c'est ce que j'entends. Alors, le 9 de la prospérité. Alors, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix, d'une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc, il se peut qu'il y en ait qui, voilà, vont se mettre, comme je disais, à leur compte. D'abord d'une pour travailler autrement, peut-être moins intensivement, mais vous allez réajuster. Et en tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez être fiers par la suite du travail accompli, de ce que vous avez mis en route, de ce que vous allez poser, et que vous allez vous permettre aussi de vous offrir un petit peu quelque chose pour vous faire du bien aussi. Voilà, hein, donc soyez fiers de vous, c'est ce que l'on vous dit. Hein. Donc important, est-ce que nous avons un autre message? Alors, pour cette nouvelle lune en Capricorne. On vous parle du changement. Acceptez les changements, pardon. Hop là. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes peut-être pas heureux pour certains, hein, donc c'est pour ça qu'on vous parle de vous diriger peut-être d'une autre façon. Vous n'êtes pas forcément heureux, vous n'avez pas de but dans la vie, d'où le réajustement. On vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc vous allez réajuster et cette nouvelle lune en Capricorne va permettre à cela, ce réajustement justement, de faire un tri à ce que vous ne voulez plus et ce que vous souhaitez pour un avenir, donc pour 2025, peut-être de nouvelles directions, peut-être, comme je le dis, des gens qui vont s'installer d'une manière différemment, ailleurs peut-être. Il y en a qui vont peut-être voyager par la suite, je le redis encore une fois, puisque c'est ce que j'entends. Vous allez vous positionner, mais autrement. Alors, faites confiance à l'univers. Hein. Donc, j'entends, faites confiance à l'univers parce que vous avez l'étoile et la guidance qui vous amène vers ce nouveau chemin. Hein. Donc, ça travaille là-haut pour que vous soyez en accord hein, avec vous-même. Alors, bien sûr, comme je le dis, dans cette nouvelle lune en Capricorne, il y a des rajustements qui doivent se faire, peut-être au niveau de la famille. Vous revoyez aussi le sens des choses, la valeur, hein, comment dire, des relations, la valeur au niveau familial, puisque le Capricorne est en maison 4, et la maison 4, c'est la maison du foyer, hein, à la base du Cancer, la maison du foyer, la maison qui va creuser. Qu'est-ce qui vous nourrit? Vous voyez, qu'est-ce qui vous nourrit, mais qu'est-ce qui ne vous nourrit plus? Comment vous pouvez transmuter, faire ce changement? On est bien là-dedans, et c'est pour tout le monde pareil, donc à voir. En tout cas, c'est pas négatif du tout, hein, les choses, au contraire, vont permettre justement d'aller réajuster et comprendre tout ce qu'il y a à comprendre, bien sûr. N'oubliez pas, hein, faites des mantras hein, pendant ce rituel de la nouvelle lune, bien sûr, qui a commencé déjà. Faites des mantras. Alors, positionnez-vous et demandez de manière positive, toujours, pas de manière évasive.
Alors vous pouvez très bien dire aussi: «Je laisse le passé au passé, je laisse» alors ce qui ne vous a pas comment dire? Ce qui ne nous a pas aidés, hein. «Je laisse ma tristesse en arrière, je laisse, je ne sais pas, ce qui ne vous a pas nourri, je le laisse en arrière et je reformule d'une manière déterminée. Je crée du nouveau, je veux du nouveau dans ma vie, je veux du changement dans ma vie». Vous voyez la différence? Donc, alors, il y a peut-être des ambivalences, des dualités qui se créent, des fois et cette dualité, vous laisse figer dans un mental et c'est ce qu'on vous demande justement de sortir de ça aussi, hein. Donc, hop là, qu'est-ce qu'on peut me dire avec, l'oracle de la Béline? S'il vous plaît, l'oracle de la Béline. Je suis à 40 minutes, ça fait long et je vais arrêter. Donc juste une carte pour voir un petit peu ce que la Béline a à nous dire. Regardez, on parle de paix. Dans cette période-là, on est dans la paix, on retrouve le calme en soi, le vide pour pouvoir accueillir, hein, les énergies du portail, accueillir ce que cette nouvelle lune, nous demande d'accueillir, hein, et d'accepter ce changement aussi pour aller en paix. C'est important. Alors, je vais peut-être prendre les messages des anges, s'il vous plaît. Message des anges, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en Capricorne. Alors, regardez, aventure. Alors, au lieu de voir votre situation qui vous préoccupe comme insurmontable, essayez de l'envisager comme une aventure. Explorez toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir des couleurs intermédiaires. C'est intéressant, en tout cas. Donc, qu'est-ce que l'on peut nous dire pour cette nouvelle lune en Capricorne? Alors, on vous parle de guérison, hein, parce que forcément, on va laisser des choses en arrière. On va régler des choses aussi, hein, d'accord? Donc, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis la première heure et je t'aime pour l'éternité. Il y a des guérisons qui vont se faire aussi, hein. Beaucoup de belles choses, hein, même si, voilà, même si on est fatigué, parce qu'aujourd'hui j'étais fatiguée, j'ai dû me reposer aussi, hein, parce que, voilà, heu, ça a été quand même pas mal. Donc on vous parle de la clairvoyance, mais ça je l'ai dit déjà dans le portail, hein, acceptez tout ça, acceptez que les choses arrivent vers vous, fermez les yeux un moment, respirez le bleu du ciel, vous dit-on, hein. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc ayez confiance, hein, vous allez avoir plus de clarté, même si c'est encore un petit peu flou, la clarté va arriver vers vous, hein, d'accord? Gardez confiance. Merci, merci les guides. Merci, hein, aussi pour pouvoir transmettre, aux autres, voilà, hein, ce que je voulais dire et vous, vous allez pouvoir aussi transmettre aux autres, hein. Amis qui regardez cette vidéo, vous le faites déjà, hein. N'oubliez pas, vous le faites déjà. Voilà ce que je pouvais dire pour cette, guidance de cette nouvelle lune en Capricorne. Je vous souhaite un bon repos, hein, bien sûr, je vais revenir vers vous. Alors bien sûr que je ne peux pas, comment dire? Faire des guidances tout le temps, tout le temps, tout le temps parce que je travaille aussi à côté, que ça me demande beaucoup de temps et d'énergie, hein. Donc voilà. Mais je pense à vous, bien sûr, je pense à vous pour vous envoyer d'ici pas longtemps, les guidances du mois de janvier qui s'amorce. Alors, soyez patients, s'il vous plaît, et je vous dis à bientôt, à tous, hein, et à toutes, pour de nouvelles guidances. Namasté.